partant de Verdun, viens sur le trottoir qui est là. Tu t'accroupis comme ça, puis tu te laisses glisser jusqu'en bas. C'est ça, Oui, ok. À bientôt, merci. En quoi consiste votre métier? Moi, je suis ce qu'on appelle responsable d'opération à la SEM Euralille. SEM, ça veut dire la Société d'aménagement Euralille. Mon diplôme, je suis architecte et urbaniste. Et être chargé d'opération à la SEM Euralille, c'est en fait s'occuper de tout ce qui est technique et opérationnel pour la réalisation du projet d'aménagement d'Euralille. Donc c'est l'organisation des travaux, le suivi des études et c'est aussi savoir faire travailler les architectes, les ingénieurs, voilà. Et c'est de travailler aussi avec les autres personnes de la société qui sont chargées de la commercialisation et de la gestion de la société. En fait, Euralille, donc le centre commercial c'est ça, et le projet Euralille c'est tout ça. En fait. Donc ça, là, le premier projet donc en rouge, ensuite en bleu le deuxième, et puis là aujourd'hui en violet la porte de Valenciennes. Donc le premier projet c'est celui qu'on a commencé par ça, et puis on s'est arrêté juste au Zénith en fait, et ensuite on a étendu, on a fait une deuxième zone qu'on appelle Euralille 2. Donc voilà la porte de Valenciennes. On est un peu retourné par rapport au plan de fer. Donc ça vous montre le périmètre, enfin la limite. Hein. Donc on s'arrête le long du périphérique. On ne comprend pas le siège de LMH. Je ne sais pas si vous voyez. Ici vous avez le métro, la porte de Valenciennes. Donc on prend la station de métro et on s'arrête juste devant les bâtiments. On longe en fait. Ici il y a l'hôpital, hein, donc on fait comme ça. Et puis ici vous avez la rue de Cambrai qui longe l'ancienne gare Saint-Sauveur. Et donc on arrive juste à la limite et on prend toute la partie de parc en fait. Ici il y avait les bâtiments de LMH, Marne-et-Somme, qui ont été démolis. Et ici on s'arrête juste après Euralille. Voilà. Alors ça c'est le plan du projet avec ce qu'il y a en dessous et l'existant. Donc c'est pour... on m'avait demandé de faire ce plan parce que c'est vrai que nous on est dans les plans toute la journée, on a l'impression que c'est facile à comprendre. C'est vrai que ça c'est pas toujours évident. Voilà, derrière il y a des habitations. Vous allez pouvoir se balader un peu par là. D'accord. Ah, le son préféré, écoutez, c'est naturellement la musique et j'ai un petit faible pour le violoncelle. J'aime bien le bruit du feu qui craque. Et celui que vous détestez? Ah, celui que c'est la guêpe. Vous savez, ce sont les vélomoteurs qui à 2h du matin parcourent la ville. Je veux dire, pour répondre juste, je vais répondre le bruit de voiture. Le son que j'entends le plus souvent, ce sont les voix aimées des gens de la famille. Le bruit de voiture. Le calme. Eh bien, ceux qui sont partis de l'autre côté, mais qui restent toujours présents. Quel est le premier son de la journée que vous entendez? Mon réveil.
Le radio réveil, les informations sur France Inter. Le dernier? La radio. France Inter ou France Musique. Quel est votre lieu préféré? Ah, lui, bien sûr, le Vieux-Lille, hein, tout à fait, le quartier du Vieux-Lille. Je n'ai pas de détestation parce que chaque quartier a son caractère, il suffit de le découvrir. Maintenant, pouvez-vous fermer les yeux et nous décrire les sons que vous entendez? Alors j'entends des bruits de travaux, de quelqu'un qui fait des travaux. Bonjour, alors donc je m'appelle Olivier Dereau. Je suis donc directeur d'exploitation de l'entreprise GCP, Génie Civil et Pavage, donc qui travaille essentiellement sur la région lilloise, le Nord-Pas-de-Calais. L'entreprise à peu près d'une trentaine de personnes. Avec moi pour cette société, j'ai un conducteur de travaux. Ensuite on a 3 chefs de chantier et 4 chefs d'équipe. Moi je suis en relation directe avec le conducteur de travaux, mais il faut savoir que derrière le conducteur de travaux, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'ouvriers. Mon poste à moi, le directeur d'exploitation, c'est d'essayer de coordonner tous les gens l'un avec l'autre, de l'ouvrier jusqu'au chef d'équipe avec le chef de chantier, et de coordonner ça donc avec un conducteur de travaux, de faire réaliser en fait les chantiers, les études, et puis de mener à terme les exécutions, et à la fin, essayer de gagner un peu d'argent. Alors architecte, c'est moi à l'époque, c'était 6 ans d'études après le bac. Et après donc on a un diplôme d'architecte qui permet d'exercer, de déposer des permis de construire et d'ouvrir un cabinet d'architecture. Et moi j'ai choisi une spécialisation après mon diplôme d'urbanisme et d'aménagement. Mon parcours personnel est un parcours complètement indépendant des études qui se pratiquent. Moi je suis issu en fait d'un BEP comptable. J'ai démarré dans la comptabilité parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait à une époque. Et donc ça fait 20 ans que je travaille et j'ai démarré en fait sur chantier comme pointeau. Donc un pointeau c'est un petit comptable de chantier qui récupère les bons de chaque équipe, qui les inscrit sur un rapport et ensuite de ce rapport là on est capable de dire voilà on a dépensé autant dans la journée. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite petit à petit comme je me suis intéressé au métier, j'ai appris avec les chefs de chantier, les géomètres et les conducteurs de travaux à travailler, à savoir comment on posait une bordure, comment on faisait du terrassement, de l'assainissement, comment en fait, se déroulait en fait, un chantier. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons, donc je suis passé chef de chantier, ensuite je suis passé aide conducteur de travaux, et puis maintenant je suis donc responsable d'une entreprise. C'est des fois un métier assez stressant puisque c'est quand même des responsabilités juridiques et techniques assez importantes.